Merci Seigneur. Mon Dieu, nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Merci pour l'opportunité. Au banon Seigneur, pour nous dans le ça, pour nous présenter parole. Pas de monde qui a parlé de vous sans vous. Merci parce que vous là pour conduire et guider nous, Seigneur, dans tout ça qu'a fait, tout ça qu'a dit dans le moment ça. Et merci pour chaque monde que vous avez béni, que vous déjà béni à travers la parole ça, au Seigneur, que vous avez motivé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de notre précieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un contentement, un plaisir, une joie pour moi ensemble avec vous dans le ça sur un bel thème que le Seigneur inspire pour que nous soyons capables de parler avec vous. Moment de attention, s'il vous plaît. Dans le moment que vous passez dans la parole, et que le Seigneur il va motiver l'esprit et aider vous à faire ça qui est nécessaire pendant que vous attendez l'enseignement ça. C'est bien votre serviteur, évangéliste Gosnel Modestin. Gloire à Jésus. Thème que nous gagnons à partager aujourd'hui, c'est enlèvement de l'Église. C'est un plus grand événement qui vient pour passer dans le monde. C'est un événement que le monde n'a jamais connu. C'est un événement de louange, de gloire, de réjouissance pour tout le monde qui déjà croit de tout leur cœur en Jésus-Christ, l'unique Sauveur et Seigneur. Également, c'est un moment de tristesse et de peine pour tous ceux qui n'ont pas encore Jésus comme leur maître et sauveur personnel. C'est un moment de réjouissance, un moment de joie, un moment très bénéfique pour tout le monde qui est en livré vie par Jésus-Christ, qui fait partie du royaume du Dieu vivant. Mais tout, c'est un moment de peur, de cris. C'est un moment de empile lamentation pour tout le monde qui n'a pas fait partie de l'événement ça. Alors on a parlé de enlèvement de l'Église. Premièrement, c'est important pour que nous soyons capables de voir qui ça qui est l'Église. En gros, l'Église c'est un groupement de croyants qui expérimentent une relation de dépendance que nous relève la foi en Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur. Qui unit ensemble de croyants à eux, pour que soient capables d'accomplir la mission que Dieu lui-même lui confie. Qui c'est servir? Servir dans 3 dimensions. Servir Dieu dans l'adoration, dans la louange. Servir Dieu à travers les autres. Nous servir l'autre, nous-mêmes qui déjà fait partie de l'église là. Et troisièmement, servir Dieu à travers le monde dans l'évangélisation. C'est la mission de l'église sur la terre, l'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est tête là. Et l'église là, c'est corps de Christ. Telle est la tête, doit aussi être le corps de Christ. Même Jean,
La tête de l'église, c'est Jésus-Christ, elle était sur la terre. Préoccupation, c'était travail, gagner des âmes, chercher les brebis perdues. De même, toute église qui fait partie de l'église universelle de Jésus-Christ doit répondre avec mission ça qui c'est servir Dieu dans l'adoration, servir les uns les autres et également servir le monde dans l'évangélisation. Jésus-Christ qui c'était l'église là, il commençait avec parole ça pour le dire moi vini moi pas vini pour moun servir même vini moi-même pour me venir servir monde. Mission de l'église c'est servir. Alléluia. La mission de l'église c'est servir. Enlèvement de l'église. Thème enlèvement li joindni dans position bien dans sens eschatologique, c'est-à-dire dans la liste des dernières choses qui viennent pour arriver, ensemble de derniers événements qui viennent pour arriver, nous joignons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Dans le passage ça, il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, le mot pour enlèvement, c'est nous serons tous enlevés. Nous serons tous enlevés. Mot ça, gloire à Jésus-Christ. Mot ça, li dérivé de un mot grec, gloire à Jésus, qui c'est harpazo. Thème ça, li traduit par enlèvement, li a une signification complète. En Matthieu 11 verset 12, il traduit comme se saisir, dans le sens prendre pour soi-même. Alors, n'importe gens t'a essayé traduit enlèvement, la signifie prendre pour soi-même, kidnapper. Apôtre Paul avertit l'église là pour qu'elle soit capable continuer tant dans la sainteté et dans la vigilance. Sainteté, c'est conserver la sanctification de Jésus-Christ et continuer à veiller dans la parole. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, quand il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés saints et irrépréhensibles au le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, là, apôtre Paul fait allusion avec l'église qui doit conserver dans la sainteté et dans la vigilance. Ne pas oublier que l'église, dans le monde là, nous avons pile l'église, c'est l'église locale, tandis que dans toute assemblée ou bien église, on rejoint des croyants authentiques qui ont une relation de dépendance totalement reposée sur Dieu, qui composait l'église universelle
de Jésus-Christ, qui est l'épouse ou bien la fiancée de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il est vrai que nous connaissons que Jésus-Christ est pour retourner très bientôt. Viens chercher en l'église face avec promesse que le Téguitan fait. Dans Jean chapitre 14, verset 2, 3, il dit mal préparé en place, m'a retourné. Viens chercher l'église là. Viens chercher ensemble de croyants qui reposaient totalement sur Jésus-Christ pour le salut, qui reposaient totalement sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour le salut. Son promesse, et nous à travers tous les âges, que une fois que Dieu promet, ça le promet qu'il toujours fait. Car Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est responsable. Là où que nous-mêmes nous infidèles, lui-même les continuer à être fidèles. Si nous-mêmes nous pas accompli avec ça, nous dit, là nous promettre quelque chose, mais Dieu toujours répond avec ça lui dit parce que c'est bon Dieu. Il n'est pas qu'à renier personnalité, il n'est pas qu'à renier sainteté ni fidélité, parce qu'il est éternellement fidèle et saint avec toute l'autre attribution. Gloire à Jésus. Face avec une telle promesse, le Seigneur est bien pour le retourner. Il y a un qui a un peu le problème, c'est les signes de l'enlèvement. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il te donne des signes spécifiques qui annonçaient son retour? Qui annonçaient jour enlèvement en fait? Est-ce que il t'a dit, selon quelques passages de la Bible, est-ce qu'il dit qu'il est enlèvement a fait ou bien par qui signe que n'a privé on est ça? Gloire à Jésus. Alors pour nous sincère avec vous, chers amis, frères, sœurs, Jésus-Christ, premièrement selon Jésus-Christ, pas un signe direct et spécifique qui marquait ou bien cap marqué l'enlèvement de l'église ou bien qui fait nous connaître qu'il est que Jésus-Christ a vint enlever l'église là, a vint enlever si là qui croit dans lui-même. Pas un signe direct puisque la parole pas confirmer ça. Alors si il y a un monde, si il y a des hommes, nous prenons bien des théories qui a justifié ça, nous avons bien content mais cependant à travers toute la Bible, ça n'est pas existé. Sauf que il y a des signes pour le retour en gloire de Jésus-Christ, il y a des signes, il y a des versets spécifiques et qui parlaient de retour en gloire de Jésus-Christ qui va faire après la grande tribulation. Donc il y a des signes spécifiques, mais pour l'enlèvement de l'église il n'y a pas de signes spécifiques. Selon Matthieu chapitre 24 verset 36 jusqu'à 44, nous lisons parole ça. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Donc là, zami mio, cher bien-aimé, nous est clairement que Jésus-Christ lui-même, même lui déclaré, pas un signe direct pour l'enlèvement de l'Église. Pour l'enlèvement de l'Église. Seul monde qui connaît, seul personnage, c'est seul Dieu qui connaît. C'est seul Dieu qui connaît. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Alors là, il fait mention de ni le Fils de l'homme le sait, mais oui, Dieu le sait. Dieu le sait. Pas oublier, nous avons Dieu en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Dieu, il connaît toute bagaille. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc c'est Dieu. Nous avons Dieu en trois grandes personnes, en trois personnes. Et c'est en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Donc Dieu connaît date là, mais le Fils de l'homme, ne le sait pas. Ne le sait pas. Donc, zami mieux pas gen signe. Même gens ça t'est passé dans un jour que déluge là t'est arrivé, tout le monde d'après la fait pas te préoccuper. Quoique tu t'es un avertissement, mais pas gen monde qui t'a prêté attention avec ça que t'as fait ou bien avec ça que t'as dit. Si t'es un déluge qui est pour vivre vrai. Donc, m'imaginez que tout le monde te comprenne, nous c'est encore monde fou qui font on lâche pendant ce temps pas gen de l'eau. Pendant ce temps, tout le monde est capable de gagner une mauvaise conception de réalité ça. Mais cependant, Dieu a toujours raison. Dieu avertit, t'es averti à temps. Même Jean, Dieu avertit nous à temps que Jésus-Christ est pour venir enlever l'église là. Il vient pour venir chercher au son de la trompette. Au son de la trompette. À la voix de l'archange. À la voix de l'archange au son de la trompette. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés. Moyo qui te mouru en Christ, yo gen pour yo ressusciter, pour yo passer pour nous-mêmes qui vivants et puis pour aller rencontrer avec Jésus-Christ dans les heures. Alors, quel merveilleux jour ça va y est. Donc, moi, imaginez que c'est un jour qui a gagné plus accident, cap gen plus réel, cap gen plus difficultés sur la terre, cap gen plus tout manque par rapport avec, cap gen pile joie pour nous-mêmes cap enlever, joie pour nous aussi là où qui était mourir en Jésus-Christ et puis qui ressuscité. Mais imaginez que un chauffeur de bus, la conduit un bus et puis lui c'était un chrétien, un croyant, un sauvé et puis il est enlevé. Et reste mon qui ça a passé avec eux, tout pas le briser. Ça a passé même avec un aviateur, ça a passé avec même un capitaine bâtiment. Donc, on imaginer qui ça a gagné, quelle catastrophe extraordinaire qui vient pour passer dans jour ça. C'est-à-dire, c'est un jour qui va gagner en pile. C'est un jour que personne ne peut courir. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Dans le texte Matthieu 24, verset 3 à 15, texte encore, il n'est pas spécifié d'une longue période de temps. Et spécialement verset 14 et 15 ans qui réfèrent directement avec une période de tribulation qui a bien suivi avec le retour visible de Christ. À l'enlèvement de l'église, Jésus-Christ n'est pas visible pour tout le monde, sinon qu'il est seulement visible pour les gens qui vont rencontrer lui. Parce que c'est eux la tente dans les airs, et puis pour ressusciter, les gens qui étaient vivants, pour transformer, pour y aller, avec les apôtres Paul dit, dans le livre Corinthiens, il dit, n'ayons clin d'œil, n'ayons badge, nous pour nous transformer, et puis pour que nous soyons capables de rencontrer Jésus-Christ. Même Matthieu chapitre 24, verset 3 à 15, et spécialement 14-15, référé directement avec une période de tribulation qui est poursuivie de retour visible de Christ ici sur la terre. Oh, Coraban des choses. Alléluia. Les signes de Matthieu 24, verset 3 à 15, en référence également avec Luc 21, verset 25,
on est capable de comparer avec les sceaux de Apocalypse chapitre 6, verset 1er à 8. Donc là, on est capable de voir assaut bête là, sous nation, qui bien pour entrer en harmonie avec le trône de Jérusalem, qui était prophétisé déjà dans le passage ça, Matthieu 24, verset 15 à 21, qui c'est un passage de double référence, qui également parlait de deuxième phase dans la grande tribulation. Donc ça, l'important pour que nous soyons capables de souligner, indépendamment que signe qui est annoncé là, n'est pas directement lié avec l'enlèvement de l'église. Mais un bagage qui est capable d'intéresser nous là-dedans, c'est que signe ça, ce sont des avertissements, puisque la grande tribulation et le retour en gloire de Jésus-Christ, ce sont des événements ou bien des situations, des bagages qui sont pour arriver après l'enlèvement de l'église. Donc puisque signe ça a commencé à paraître déjà, ça a averti nous que l'enlèvement de l'église n'est pas loin. Ça a averti nous que l'enlèvement de l'église a approché de jour en jour. Matthieu chapitre 24, verset 31. Alors ça, c'est un avertissement qui montre nous Jésus-Christ, qui ça le dit. Jésus-Christ dit, il enverra ses gens avec la trompette retentissant, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc là, nous comprenons à travers une parabole qui est tirée de un pied figue, qui ça nous est, dès que nous branches vraiment tendres, les feuilles poussées, qui sont qu'on est été saison, l'été à li proche. Ça avait été nous qui ça montrer donc ensemble de signes qui parlent de grande tribulation, ensemble de signes qui parlent de retour en gloire de Jésus-Christ. Alors bien la grande tribulation qui vient pour arriver d'abord, après ça on bien au retour en gloire de Jésus-Christ. Nous parlons pour qui ça événement ça de produit avant et de produit après l'enlèvement de l'église. Nous parlons montrer pour qui ça dans quelques minutes. Gloire à Jésus-Christ. En nous, juste avant, ensemble de signes, pas oublier qu'on dit, et ensemble de signes, pas un signe direct pour l'enlèvement de l'église, mais oui, il y a un signe pour la grande tribulation, il y a un signe pour le retour en gloire de Jésus-Christ. En nous, les signes, ou bien quelques signes du temps de la fin. Normalement, j'en ai dit déjà, signe qui gagne dans Matthieu chapitre 24, il n'y a pas une connexion directe avec l'enlèvement de l'église. Mais oui, il y a aussi fait en pile pour nous, même avec parabole qui tire du figuier. Normalement, ça avertit nous que l'enlèvement de l'église, Jésus-Christ, est pas loin pour le retourner venir chercher l'église. Parce que normalement, on vit dans le temps de la fin. En nous, quelques caractéristiques du temps de la fin. Premièrement, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, donc il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et il y a un bagage qui a bien pour paraître en temps difficile, ça que nous avons parlé, c'est apostasie. Apostasie. Alléluia. Apostasie. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la maîtrisure dans leur propre conscience, prescrivant de se marier. Donc c'est ensemble de l'apôtre Paul dit qui vient pour arriver dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Donc là,
si nous constaté traduction apostasie en grec là, qui ça signifie? Il signifie révolter, rébeller, éloignement de la vraie doctrine. Qui sa vraie doctrine? C'est le salut par la grâce souveraine, grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Le salut par la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Seul moyen de salut, c'est à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le monde qui passe à côté de ça, donc normalement, au passé à côté. Le salut lui enseigne qu'on y a là pour vivre dans la sainteté pendant qu'on attend le Seigneur Jésus-Christ. Et encore, même sainteté, ça, c'est pas au même qui accueille avec propre force, avec propre capacité, mais c'est de la grâce de Dieu qui est mentionné dans Hébreux chapitre 10, verset 14. Alors, apostasie, c'est pas l'autre bagaille qui c'est éloignement de la foi ou bien rébellion contre la vérité ou bien leur séparer de la doctrine de Dieu ou bien la doctrine de la parole de Dieu, leur a abandonné la foi. Est-ce que nous pas vivre réalité ça aujourd'hui? Est-ce que nous pas senti que nous dans le dernier temps vraiment que monde plus remet parce que dans le même dernier temps monde pral plus remet tant des mensonges passer la vérité? Aujourd'hui, plus monde, si vous sont monde qui sérieux, ou bien moins monde qui prêt pour tendre, ou bien moins monde, c'est un petit crasse monde qui prêt pour accepter, qui prêt pour camper de côté, mais pendant ce temps, il y a quantité de monde, il y a plus plutôt tant de mensonges, si c'est menti ou bail, presque tout le monde prêt pour tendre, parce qu'on a mensonge, parce qu'on fonctionne mal, ok? Créons une doctrine qui hors de la parole, qui contraire avec la parole, mais qui baille tout le monde liberté pour fonctionner Jean Ouvlé, vivre Jean Ouvlé. Donc là, tout le monde court, tout le monde d'accord, tout le monde content. Mais son doctrine démoniaque, son doctrine baka. Alors là, est-ce qu'une banne en dernier temps? Donc c'est accomplissement de choses qui étaient annoncées déjà pour montrer nous, qui caractérisaient le temps de la fin. Qui ça encore? 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Qui ça nous est comme signe de la fin? Nous est dégradation morale généralisée. Jean que apporte la déguetant dit dans dernier temps a des moments difficiles. Donc ouais, il y a une dégradation morale généralisée. Là on a vivre dans un temps côté que fille apprend fille comme mari comme madame, garçon apprend garçon comme mari comme madame, et normalement moun a entré en relation sexuelle avec bête. Donc, il a inventé des choses qui contre nature. Au commencement, bon Dieu t'a créé un fille, t'a créé un garçon. Et on va pour comment dégradation des valeurs morales au jour le jour, la généraliser. Et puis, c'est plus corruption au jour le jour. C'est plus dégradation chaque jour plus. Est-ce que vous n'êtes pas conscient de la réalité ça qui a passé aujourd'hui? Dans Romains chapitre 1er verset 28, texte que nous sortons là, lit très rapproché ou bien il y a une relation qui vraiment intime avec texte ça, ou même on va ouvrir Bible, on va lire passage ça que nous sortons là qui c'est 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, 2 Timothée chapitre 3 verset 1er à 4 et Romains chapitre 1er verset 28 30 à 32. Là, on est capable de conditions pécheresse que l'humanité trouve par rapport avec temps de la fin. Donc, puisque nous vivons temps de fin, et caractéristique temps de fin, il était prophétisé par les serviteurs de Dieu, par l'apôtre Paul, il était prophétisé par Jésus-Christ le même. Qui ça encore? Qui comme caractéristique ou bien comme une preuve tangible? Nous avons ça dans Daniel chapitre 12 verset 4. Quand il parlait de développement de la science et des transports. Là, dans Daniel chapitre 12 verset 4, bon Dieu demandait Daniel pour le fermer serré par ça jusqu'au temps
de la fin. Alors, dans l'île, et pour que vous capable d'entendre qui ça dit. Daniel chapitre 12 verset 4, il dit comme ça. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Alors, au jour le jour, développement de la science, tant théologique et d'autres, au jour le jour qui ça fait, c'est multiplier, c'est grandir, ça que moun nan Daniel n'a pas capable de comprendre. Donc nous-mêmes aujourd'hui, par la grâce de Dieu à travers le Saint-Esprit, nous avons possibilité pour que nous capables de comprendre, les prophéties ça yo, parce que nous vivons dans un moment pour lequel que prophétie ça yo te getan bail. Bon, il y a une dernière preuve, il y a une autre preuve qui est vraiment claire, c'est la restauration d'Israël. Dans Ézéchiel 37 verset 1 à 14, s'il vous plaît, on va lire passage là et puis on va comprendre mieux l'explication que n'a bail. Là nous est prophétie qui est référée avec restauration nationale, restauration morale et restauration spirituelle de Israël. Israël face avec situation que il était tombé ou bien il était pour le tomber, ça était prophétisé, et également restauration nation, restauration valeur morale et restauration spirituelle Israël, ça était prophétisé. Dans Luc chapitre 21 verset 20 à 24, on te sort parler dans Ézéchiel 37 verset 1 à 14, qui c'est une prophétie qui parlait de restauration nationale, morale et spirituelle d'Israël. Et dans Luc chapitre 21 verset 20 à 24, Jésus t'a prophétisé la dispersion ou bien exil du peuple Israël, qui t'a bien pour dominer, affligé par les païens. Alors ça encore, dans le livre Daniel, là, chapitre 2 de Daniel, sous n'entend que païen t'a bien pour dominer Israël, ça allait représenter dans le livre Daniel chapitre 2. Il est présenté dans le livre Daniel chapitre 2. Et apôtre Paul vient faire mention de ça dans Romains chapitre 11 verset 25 qui parlait de restauration également d'Israël. Dans l'année 70 après Jésus-Christ, il y a le général Titus Flavien qui c'est petit empereur Vespasianus qui a envahi Jérusalem, il a détruit le temple, il a exilé toute nation. Ça ne veut pas dire que prophétie a accompli totalement, mais il a commencé à accomplir. Ou bien il a commencé à accomplir. Dans l'année 1997, côté que Théodore Herzl, il a commencé avec un mouvement sioniste. Ou bien dans l'autre forme, nous sommes capables de dire, il y a un mouvement pour créer un État autonome en Israël. Face avec le mouvement, ça il y a une grande quantité de juifs qui étaient retournés dans la terre natale. Et dans la date ça 14 mai 1948, nous avons Sil Alain Kunengam, finalement qui te vient signer intervention britannique de la Terre Sainte. Et qui ça qui te vient passer dans même jour ça, le père d'Israël, qui c'est David Ben-Gurion, qui était premier ministre à l'époque, qui ça fait
et déclarer indépendance peuple Israël. Alors, jodi a qui ça passe avec Israël? Jodi à Israël, li totalement restauré. Communauté indépendante. Seulement qui ça manque dans la restauration Israël là? Socialement, Israël restauré. Israël seulement besoin de la restauration spirituelle qui vient pour faire après la grande tribulation, dans la finale grande tribulation. Alors, en Israël, là c'est juste pour nous montrer que nous vivons un moment de fin, et ça, dès que nous comprenons que Israël a marché vers sa restauration, alors ça c'est même image, feuille avec branche figuier, dès que feuille léo poussé, branche litan, nous connaissons l'été est proche, et bien même jantou, ensemble de signes ça, si Israël a marché vers sa restauration, il est à connaître une partie en dans restauration ça, qui était prophétisé par Ézéchiel. J'en ai dit déjà dans Ézéchiel 37 verset 1er à 14, et également apôtre Paul fait mention de ça dans Romains chapitre 11 verset 25-27. Donc là nous venons comprendre que Israël commence à connaît restauration nationale ou bien restauration seulement qui manquait, c'est restauration spirituelle d'Israël qui vient pour finaliser à la grande tribulation. Alors, le retour de Jésus-Christ, c'est un retour imminent. Là, on parle de doctrine, d'imminence, qui ça nous dit? Doctrine imminence, il traite une condition que l'Église a pour le trouver dans le moment que Jésus-Christ a retourné ou bien vient chercher l'Église. Parlant de doctrine d'imminence, c'est parler de un moment, n'importe quel moment. Ça veut dire un moment qui pas précis, qui pas spécifié par rien, seulement dans un moment, et même genre avec les volets à venir frapper le carreau, par contre qui est la venir, c'est ça la Bible dit dans Thessaloniciens chapitre 5, si je ne me trompe, il dit les volets à venir frapper votre carreau, par contre qui est la venir, seulement les justes apparaître dans le temps la nuit et puis pour frapper votre carreau. Mais c'est la doctrine de l'imminence. C'est que dans n'importe moment, Jésus-Christ est pour le retourner, vient chercher l'église Léa. Jean chapitre 14 verset 2 à 3. Jean chapitre 14 verset 2 à 3. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors qu'il est ça pour fait, Jean te dit déjà, pas une date. Ça qu'a fait dans n'importe moment que n'a parlé, parce que les signes avant-coureurs en pile là-dedans qui sont accomplis déjà. Ils sont accomplis déjà, et dès que nous avons des signes, les signes avant-coureurs de qui ça? De la grande tribulation ont commencé à accomplir. Ou après des pays qui ont commencé à pisse sous domaine. Donc on va comprendre c'est un certain de bagages qui étaient annoncés déjà et qui ce sont des signes de la grande tribulation, des signes de retour en gloire de Jésus-Christ. Dès que tout bagage ça va venir, nous connaissons l'enlèvement de l'église pas loin. Et si l'enlèvement pas loin, la grande tribulation n'est pas loin et le retour en gloire de Jésus-Christ également n'est pas loin. D'abord, on va bien l'enlèvement de l'église, deuxièmement, on va bien la grande tribulation et troisièmement, on va bien le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes capable de lire ça, nous dit là, dans Matthieu chapitre 24, verset 43, et Thessaloniciens 5, verset 4, et Tite chapitre 2, verset 13. Pour comprendre, ça ce sont des signes qui annoncent, et des signes qui annoncent la grande tribulation, qui a annoncé le retour en gloire
de notre Seigneur Jésus-Christ qui parlait dans Matthieu 24, également dans Thessaloniciens chapitre 5 verset 4, petit chapitre 2 verset 3, il y a une motivation par rapport avec son psayo qui a annoncé nous que l'enlèvement de l'église n'est pas loin. Alors il y a plusieurs théories qui parlaient de le retour, l'enlèvement de l'église. Il y a les post-tribulationnisme qui dit que l'enlèvement de l'église est pour le fait après la grande tribulation. Eh bien, si c'est après la grande tribulation, Jésus-Christ a de retourner. Là, nous avons une date spécifique. Dès que la tribulation pourra finir, comme date tribulation, elle est très claire, qui c'est 7 ans, qui est mentionné dans la parole de Dieu. Nous allons rester plus devant. Ou bien dans l'autre formation, dans l'autre audio qu'on a préparé pour. Donc là, nous avons une date spécifique. Dès que la tribulation pourra finir, nous assurons que l'enlèvement est privé. Même Jean-Tout, il y a l'autre équipe qui dit l'enlèvement de l'église se va faire en dedans, en mi-temps grande tribulation. Ça veut dire au premier 3 ans et demi, et après l'autre 3 ans et demi va commencer. C'est là où on gagne l'enlèvement de l'église. Si c'est la consalier, nous avons gagné clairement ça dans la tête nous qu'il est Jésus-Christ à retourner. Et pour cela, il faut nous annuler plusieurs passages dans la Bible qui dit, et spécialement les paroles de Jésus-Christ qui dit que pas une date spécifique, et pas une personne qui connaît celle le Père, celle bon Dieu qui connaît date ça. Oh, la bande est chaud. Alléluia. Pour qui ça l'enlèvement de l'église doit fait avant la grande tribulation. Je pense que c'est intéressant pour ta connaître pour qui ça. Premièrement, l'église n'a pas besoin d'une purification encore. Parce qu'elle est purifiée par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Selon Apocalypse chapitre 3 verset 10. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Là où est que l'église de Jésus-Christ bénéficie sacrée une purification. Déjà, elle n'a pas besoin de purifier. Parce que, voilà ça, objectif même, caractère même grande tribulation, c'est purification, également un jugement. Pendant ça même la réalisé sous terre, les enfants de Dieu, les serviteurs de Christ, pour gagner garde blanc sous et puis a fêté ensemble avec Jésus-Christ. Alors c'est vraiment un très bel moment et pour nous ça dans quelques secondes avec vous. Apocalypse chapitre 3 verset 10, mais ça le dit. Il dit comme ça: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc l'église n'a pas besoin d'être éprouvée encore par la grande tribulation parce qu'elle a été déjà, et ça a été fait déjà à travers Jésus-Christ sur la croix, qui te connaît une souffrance tragique pour que son épouse, pour que sa fiancée lui-même était capable de libérer d'une telle situation. Pas oublier que la grande tribulation, c'est objectif, c'est purifier également un jugement. Gloire à Jésus-Christ. Monde qui connaît Jésus-Christ déjà est purifié, lavé, nettoyé et revêtu de un rad blanc qui c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie, qui lavait l'église. Donc l'église a justifié, nous ça à travers la parole de Dieu, selon Romains 3 verset 19 à 26. Nous l'église a régénéré, l'église a adopté et l'église a conservé. Gloire à Jésus-Christ, par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon Dieu qui a une capacité, le Père qui a une capacité, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a une capacité pour soutenir les brebis jusqu'à la fin, pour qu'il n'y ait pas de personne qui a braché dans la main le Seigneur. Nous, ça dans Jean chapitre 10, verset 27 à 30.
verset 27 à 29, la Noé, l'assurance du salut des croyants, de tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Donc, l'église n'a pas besoin encore d'une autre purification, il n'a pas besoin d'une autre épreuve pour purifier, parce que le sang de Jésus-Christ est suffisant pour laver l'église, et l'église est déjà lavée. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ou même qui c'est chrétien déjà, dans mon fait cœur content, ou même qui c'est petit bon Dieu, ou même qui déjà senti l'adoption, ou même qui recevra le Saint-Esprit de Dieu, moi encourager ou pour faire cœur content, sentir fier dans Jésus, sentir fier. Alléluia, faire cœur content, parce que c'est pas ça au fait qui bat la vie éternelle, c'est pas vous qui sauvez, c'est pas vous qui libérez, c'est pas ça au fait qui fait bon Dieu adopté comme petite, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, puisque vous entrez dans une relation de dépendance, vous dépendez totalement de Jésus-Christ. C'est ça le dit dans Matthieu chapitre 5 verset 3, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc un pauvre, c'est un monde qui pas qu'à faire rien pour le salut, c'est un monde qui pas qu'à faire rien pour le sauver, c'est un monde qui pas qu'à faire rien pour gagner la vie éternelle, et puis qui livrait lui dans une relation de dépendance, qui livrait totalement sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et puis qui recevoir la vie. Donc si vous faites partie de monde déjà, moi je dis bon courage et continuez avec joie sur le chemin. Peut-être vous êtes capable de traverser des moments difficiles, des moments difficiles, mais cependant mais fait cœur content. La Bible parle de les tribulations. Oui, l'église a connaît des moments difficiles face avec des décisions, des moments difficiles on connaît. Pour l'évangile, c'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, l'église a pas gagné pour le passer dans la grande tribulation, parce que Jésus-Christ a souffert à la place de tous les croyants. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'église doit être enlevée de cette terre pour que la grande tribulation soit capable de commencer. Tout autant l'église là sur la terre, grande tribulation pas capable de commencer, parce que le Saint-Esprit qui suit la terre, donc il pas pas opportunité ça. Dieu pas permettre ça, parce que la parole de Dieu confirme ça. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, là nous voyons que tout autant l'église là sur la terre, grande tribulation n'est pas capable d'arriver. Pour qui ça l'enlèvement de l'église il doit fait avant la grande tribulation? Et l'autre condition encore, c'est parce que mon cap bien pour sauver dans la grande tribulation, cap accepter mourir. Les au fin où l'église a enlevé tout bon vrai ça, en pile là dedans venir rendre compte, il a venir dire bon, waouh, à pas ça que t'as dit c'était vrai monsieur, à pas ça que t'as dit c'était vrai, c'est en réalité que Jésus-Christ est pour le retourner tout bon vrai venir chercher l'église, et puis finalement qu'a vinn prendre conscience malgré une souffrance atroce, mais qu'a d'accord mourir pour Jésus-Christ. Et bien enfin moun sa yo gen pour y entrer joindre Jésus-Christ dans le millénium qui vient pour commencer tout de suite après la grande tribulation, l'église là qui descend et puis pour venir ensemble avec Jésus-Christ. Alors nous pour nous ça dans quelques secondes encore. Il y a l'évangile qui vous prêcher dans la grande tribulation, et c'est dans l'évangile ça qui a opportunité avec plusieurs autres monde pour venir croire. Pour venir croire, qui a annoncé le retour en gloire du Messie, à savoir Jésus-Christ, pour inaugurer littéral millénium, non? Qui pour inaugurer un moment ça, selon Apocalypse chapitre 7 verset 13 à 17. Jésus-Christ, les disciples ont posé Jésus-Christ question ça dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Il dit est-ce que c'est dans le moment ça on vient établir royaume, on vient rétablir royaume d'Israël là, et puis il dit c'est pas à nous pour que nous connaissions temps à moment que le Père fixé et de propre dessein pour que le réaliser ça. Donc nous pas besoin qu'on ait ça, seulement mais ça qui est nécessaire pour nous. Là nous comprenons que après la grande tribulation, l'église là qui était enlevée avant la grande tribulation, gain pour aller passer un moment glorieux ensemble avec Jésus-Christ dans le ciel, et puis gain pour retourner dans le millénium accompagné de Jésus-Christ pour venir continuer régner avec Jésus-Christ. Alors là, moun qui te mort pour Christ dans la grande tribulation, il y a pour rejoindre Jésus-Christ
pour rejoindre nous dans le millénium. Oh, gloire à Jésus. Alors, il y a un pile image qui montre que l'église a pas passé en grande tribulation. Premièrement, nous ça yo image ça yo présenté dans Genèse chapitre 5 verset 24 côté que nous Enoch qui c'est arrière-grand-père de Noé dans Genèse chapitre 5 verset 24 avant même que la corruption lui arrive sur la terre, qui s'est passé, Dieu l'y prend avant que la terre les corrompue dans le niveau qui est mentionné dans Genèse chapitre 6, Dieu a enlevé Enoch. Et encore, Noé dans Genèse chapitre 7, verset 1er 7, Noé, bon Dieu qui ça le fait, à partir de tout ça arrivé, puisque Noé était croyant, eh bien, tout le monde plongé en bas de l'eau, face avec des déluge là, eh bien, Noé lui-même, bon Dieu mettait dans un bateau pour qu'il soit capable de sauver la ville. Ensuite, Noé pour Sodome avec Gomorrhe, arrivé consumé par le feu, pour te subir le jugement de Dieu, l'eau te doit enlever de ces pays. L'eau te doit sortir dans la ville là avant même que le jugement li tombe. Ça c'est preuve qui montre nous que l'église a bien pour les enlever également, sans que nous pas faire ça toute nos doctrines, mais c'est qui montre nous que l'église a le comportement de Dieu face avec son peuple ou bien monde qui croit dans lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui objectif pour qui ça l'église a bien pour enlever? Pour qui ça l'enlèvement de l'église? Premièrement, c'est pour glorifier l'église, selon Ephésiens chapitre 5, verset 25 à 27, Apocalypse chapitre 19, verset 7 et 9. Et donc là, nous objectif enlèvement, c'est pour glorifier l'église. Deuxièmement, objectif enlèvement l'église, c'est récompenser les croyants en Jésus-Christ et monde qui t'est mort dans Jésus-Christ. C'est pour récompenser ceux qui croient en Jésus-Christ, mais qui en vit toujours, qui est pour enlever. Également, si la t'es mort en Jésus-Christ, il y a pour lever, pour aller recevoir récompense, travail pendant que vous êtes sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, il dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, apôtre Paul, il mentionné ça, Jean que nous sorti là, 1 Corinthiens chapitre 15, dans verset 58 là. Dans verset 58 là, il dit ça que nous sorti là, ainsi mes frères, c'est pour nous qui me fait inébranlable parce que ça n'a fait pas vain dans le Seigneur. Et dans verset 52 là, qui ça dit dans verset 52 là, il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Apocalypse chapitre 20, verset 4 également parler de la première résurrection. La première résurrection. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et troisièmement, objectif pour qui ça l'église a dû enlever avant la grande tribulation, c'est pour libérer l'église de grandes souffrances qui c'est la grande tribulation. On te repasse ça déjà, c'est Apocalypse chapitre 3 verset 10. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons finir, les amis mieux. Donc, nous félicitons déjà parce que tu es très patient. Alléluia. Mais juste avant que nous finissions, c'est qui est-ce qui vient pour enlever? Qui est-ce qui vient pour enlever avec l'église là? Qui est-ce même qui vient pour enlever? Et qui l'est? Combien de temps ça prend?
Donc pourtant, nous avons dit déjà, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52, pour durer de temps, c'est dans un clin d'œil. On fait main ouvrier. Plap, ou font petit ouvrier, ou fait main, et puis ou durer de temps, ça va arriver. À travers de l'affirmation de notre frère Paul, nous avons une certitude que seulement moun qui en Jésus-Christ qui vient pour enlever. Moun qui en Jésus-Christ qui gagne vie, un chrétien authentique qui cultive relation avec Jésus-Christ, qui toujours parce que être chrétien c'est pas un nom, mais c'est une relation. Être chrétien c'est pas un nom, c'est pas un nom, mais c'est une relation. Ou capable chrétien, ou capable l'église, ou sont religieux, mais également mon pas une relation vraiment avec mon Dieu. Si on une relation avec un monde, tout côté gagne une relation, gagne principe, tout côté gagne relation et gagne dicté, tout côté gagne relation, gagne échange, gagne inter-échange, gagne communication. Donc, est-ce que ou même vous parlez avec mon Dieu chaque jour, est-ce que vous avez une relation à gérer avec un monde? Par exemple, pour nous-mêmes qui mariés, déjà, après leur une relation ensemble avec un fille ou bien avec un garçon, de temps en temps nous avons planifié, de temps en temps nous avons dialogue, nous fait, moi parler avec vous ou répondre moi, ou parler avec moi répondre. Nous avons inter-échange. Même genre pour deux monde qui fiancés, donc ça arrive même genre peut-être d'un pays avec un autre pays qui ont une relation diplomatique, ou après, ils ont toujours été en communication. Donc, si vous avez une relation avec Jésus-Christ, si vous avez une relation avec bon Dieu, normalement, comment relation ça y est? Est-ce que vous sentez vraiment ou en dans une relation ou bien on vivre tout seul? Alors, la foi, c'est une relation de dépendance. C'est le reposer totalement sur Dieu ou cultiver une relation avec Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui vient pour enlever? C'est seulement monde qui cultive une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ou bien l'église là qui vient pour enlever. L'église là ou bien tout le monde qui a une relation authentique qui a géré, cultivé avec Jésus-Christ. Il est vrai que c'est pas fou effort personnel ou qui va la vie éternelle. Mais c'est relation de dépendance ça qui permet de recevoir le salut par la grâce. Donc relation ça que vous gagnez, normalement les supposés si seulement si vous sauvez, eh bien salut ça qui en dedans les supposés exiger au jour le jour pour sentir ou chercher plus à proximité, plus collé sous Jésus-Christ, plus gain une relation qui est plus grande avec lui au jour le jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui vient pour passer après l'enlèvement de l'église? Il y a deux grands événements qui viennent pour arriver. Et c'est là qu'on a fini. Deux grands événements qui viennent pour arriver, qui attendent l'église dans le ciel. Premièrement, c'est le tribunal de Jésus-Christ. Le mot grec qui vient pour tribunal de Jésus-Christ, c'est Bema. Bema. Thème ça est utilisé également dans Romains chapitre 14 verset 10. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens 4. Romains chapitre 14 verset 10 et 2 Corinthiens 5 verset 10. Pour désigner le tribunal de Christ. Alors, en de tribunal ça, il va parler de quand on va subir des jugements. Des jugements. Côté chrétien, là, qu'on ait le risque, soit pour le condamner, non. Mais oui, c'est un grand événement côté croyant qui pour recevoir récompense. Alors c'est pas dans le sens de jugement, de condamnation, non, mais c'est plutôt au moment côté croyant qui pour la recevoir félicitations. Là on va parler des œuvres utiles avec des œuvres inutiles. Donc c'est seulement si ça t'a fait normalement il pas été qui sincère, il pas sincère dans le tribunal de Christ que l'apôtre Paul parlait dans 2 Corinthiens 5 verset 10. Il dit nous toutes pour nous paraître devant le tribunal de Christ là et puis pour recevoir. Donc ça nous fait pour manifester visiblement œuvre nous pour paraître très clair. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13 et ça vient pour faire de manière individuelle, une pas après l'autre.
Apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12 à 13, il divise œuvre en deux parties. Il parle de un premier groupe qui construit sous fondement ou bien sous fondation avec bois et avec paille. Il parle d'un deuxième groupe qui construit sous fondation avec qui ça? Avec l'or, argent, pierre précieuse. Avec l'or et pierre précieuse. Donc, groupe monde qui construit avec bois, paille, monde c'est aussi ensemble de monde qui travaille, mais sans sincérité. Dans le cœur ouvrier, il travaille, mais cependant pas une pièce de sincérité dans sa affaire. Il a juste fait pour que soient capable attirer moun sou yo ou bien faire yo pour faire éloge tête yo, pour faire louange tête yo, pour faire tête yo paraître, pour montrer que c'est ceci, c'est l'autre bord. Donc c'est objectif là ça. Mais bien finalement la Bible classifie les œuvres ça comme des œuvres inutiles. Alors c'est pas des bagages qui viennent pour condamner non, mais c'est des œuvres inutiles que pas une pièce récompense que pour le recevoir pour lui, parce que la Bible dit ça dans Matthieu ou déjà une récompense ou qui c'est louange que je ne sous terre pour ensemble de bagages pour faire. Et deuxième groupe là, ce sont des mondes qui étaient bien construits sous fondement, qui c'est Jésus-Christ lui-même. Et puis monde ça yo, ils étaient utilisé des bons matériaux pour construire. Ils étaient travail selon la direction du Saint-Esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui vit dans eux, qui a orienté eux. Également, ils étaient travail avec sincérité dans l'humilité pour présenter Dieu, et qui était toujours voulu cacher derrière la croix. Alors, ça sont signes pour prouver que tout le monde qui a vanté tête, tout le monde qui a fait bagarre pour paraître, là on déjà comprendre que ce sont des œuvres inutiles qui ont emmagasiné, qui ne peuvent pas utiliser rien, ni pour lesquelles on ne peut pas de pièces récompense. Mais oui, tout le monde qui travaille dans sincérité de cœur, qui travaille selon la direction du Saint-Esprit, assurément, ou bien pour récompenser dans le tribunal de Christ. Et deuxième événement qui est pour arriver, ce sont les noces de l'agneau. Alléluia. Pendant que sur la terre, a bien grande tribulation, l'église a fini enlevé, dès que l'église a enlevé, grande tribulation, il commençait, a bien l'église elle-même l'a faite avec Jésus-Christ, l'a noces, a bien des noces, selon Jean chapitre 3 verset 29, Ephésiens chapitre 5 verset 21 à 29, là on a constaté que l'église c'est la fiancée de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc il y a bien des noces qui ont célébré, alléluia, des moments de gloire, des moments de contentement vraiment, et qui viennent pour fête. Qui côté ça vient pour réaliser dans le ciel, et parce que c'est là que l'église a vient pour rencontrer avec Jésus-Christ et après l'enlèvement. Et ça vient pour faire ensemble de noces, ça vient pour réaliser après le tribunal de Christ. Alléluia. Donc là nous sommes capables de constater ça. Nous sommes capables de constater ça selon Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 9. Gloire à Jésus. Pendant que je finis, je vais poser trois grandes questions. Est-ce que déjà vous faites partie de l'église là? De l'église de Jésus-Christ, est-ce que vous faites partie de l'épouse ou bien du corps de Christ? Si jamais vous pas fait partie de corps ça, de l'église là, moi invitez-vous. Jésus-Christ pas de venir prêcher en religion, mais il vient prêcher en royaume. Vous capable de faire partie du royaume dans aujourd'hui même. Pendant que vous êtes conscient que vous sont pécheurs, conscient Jésus-Christ est venu mourir pour la vie et voulait épargner de grandes situations ça, grande tribulation qui vient pour arriver. Non seulement ça, mais le pire c'est l'enfer. Il voulait épargner de ça. Mais pas oublier, tout ça est toujours l'état bien bon. Si tu es d'accord, répondre avec l'amour de Dieu qui t'a accepté vous seul petit à Jésus-Christ vient mourir pour nous capables de gagner la vie qui ne peut jamais finir. Si vous êtes un membre de royaume, non. On pas dire si vous êtes un membre de telle religion, c'est pas samedi. Si vous êtes un membre de royaume Jésus-Christ, parce que le royaume Jésus-Christ, il y a un principe, il y a une culture, il y a une forme, il y a un style, il y a une langue. Moi, invitez-vous, acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître. Ou pas regretter. Faites de Jésus-Christ Seigneur, faites de Jésus-Christ Sauveur, faites de Jésus-Christ Maître
Même Jean que le dit disciple, il a prié, dit comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, que ton règne, on parle de règne, on parle de gouvernement, on parle de royaume, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc bon Dieu voulait faire volonté dans la vie, ou même Jean l'a fait dans le ciel là. Mais il faut d'accord remettre Jésus la vie. Est-ce qu'on peut pas aller avec Jésus-Christ? L'elle vient enlever l'église là. Est-ce qu'on peut pas faire partie de l'ISA? Mais premièrement, on va évaluer vie. Est-ce qu'on a une relation de dépendance totalement sur Dieu? Est-ce qu'on a une relation toute bon vrai avec Dieu? Ou bien on sont religieux? Ou capable de desservir l'église, mais cependant on sont religieux? Ou pour les gens chrétiens, parce qu'on pas dans une relation. Sous une relation, il faut sentir parfois qu'il y a une position. Il y a côté où tu as voulu aller, il y a côté où tu as voulu faire, il y a côté où tu as voulu dire, mais on sent tout empêché. Parce que le Seigneur Jésus qui a régné sur la vie à travers le Saint-Esprit, lui imposé pour faire ça, parce que il passe selon les normes de son royaume. Alléluia. Si c'est aujourd'hui, grand jour ça arrive, qui c'est enlèvement de l'église, qui réponse au tabac à Jésus-Christ, qui réponse au tabac, est-ce que vous pensez au tabac dans les monde qui t'a enlevé, ou bien on t'a arrêté sur la terre pour qu'on ait la grande tribulation et probablement pour qu'on ait l'enfer éternel? Est-ce que ou tabla, si c'est aujourd'hui, à juste arrivé, posez-vous aux questions ça et puis répondez. Si toutefois la réponse c'est à non, moi conseille remettre Jésus la vie. Et je dis à même, on fait partie de corps Christ là, on fait partie de la fiancée de Jésus-Christ, on fait partie de l'église qui est pour enlever avec Jésus-Christ. Alléluia. Finalement, mon résumé que l'enlèvement de l'église, qui c'est le corps de Christ, ou bien tout le monde qui croit, qui identifie avec Christ dans la mort et résurrection de Jésus-Christ, ou bien encore nous sommes capables de dire les vrais croyants. Pas une date spécifique pour enlèvement ça. Seulement bon Dieu qui connaît. Je viens de dire déjà dans Matthieu chapitre 24 verset 36. Peut-être ça, l'église a doué toujours à veiller. Selon Matthieu chapitre 25 verset 13. Vine fait partie du groupe ça qui est pour enlever avec Jésus-Christ. Vine fait partie comme ça. Pendant que vous ouvrez le cœur, c'est ça le dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit même n'importe là m'a frappé. Si vous ouvrez, ben moi, m'a entré, m'a mangé à boire avec, m'a soupé avec. C'est-à-dire, la vie d'entrer dans une communion avec vous, il y a une possibilité pour dialoguer avec elle, pour manger avec elle, pour boire avec elle, pour communiquer avec les chaque jour, même pour parler avec vous. Vine fait partie du groupe ça même. Remettre Jésus la vie, ou fait partie de un autre pays qui c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel bénéfice. C'est la seule possibilité que gagne pour capable répondre à l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Pas une personne non sous terre qui est capable de sauver personne, qui est capable de libérer personne, qui est capable de délivrer personne que le nom de Jésus. Acte chapitre 4 verset 12. Moi je viens dire que Jésus-Christ est pour le retourner très bientôt. Évitez jugement des impies. Également l'enfer éternel. Pas oublier dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit amour bon Dieu te permettre que Jésus-Christ vienne mourir pour nous. Pour nous la vie éternelle, nous-mêmes qui croyons dans lui. Et pas seulement une simple croyance, parce que des mots ils croient ou ils tremblent. Mais c'est un monde qui a une relation de dépendance avec Dieu et qui suit Christ, qui prouve que vous croyez dans lui, qui plonge dans les eaux du baptême, qui montre croyance, qui montre foi en Jésus-Christ et qui suivent les routes là. Alléluia, gloire à Jésus. Et dans Jean 3 verset 36, il dit enfin, tout le monde qui croit au gain la vie éternelle, et le monde qui pas croit au gain pour condamner. Plus grand péché que le monde capable de commettre sur terre ça, c'est refuser accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Il y a innocent qui t'a accepté venir dans la ville. Qu'on ait un mort tragique dans la place, moi-même ensemble avec vous, pour baou la vie, pour bam la vie. Si vous refusez de faire ça, donc c'est plus gros crime que capable de commettre. Sauver. Parce que vous foulez au pied le sang, le sacrifice de Jésus-Christ. Certainement, le Seigneur Jésus-Christ est pour le retourner très bientôt. Jean te promet dans Jean chapitre 14 verset 2, 3. Il est pour le retourner venir chercher l'église. Est-ce qu'il y a là? Ça même. C'est pas un grand événement.
Nous conseille de faire partie de l'église. Seulement ouvrir cœur par Jésus-Christ. Si toutefois, pendant que nous parlons de senti bon Dieu parler avec vous, voulez accepter Christ comme sauveur et maître, vous mettez prosterné côté où hier. Répétez parole ça après moi. Alléluia. Papa bon Dieu. Et si vous sentez jamais ou éloigné de route là où tu as jamais retourné, vous mettez répéter parole ça après moi. Vous sentez ou pour qu'on ait une relation de dépendance vraiment avec Dieu. Ou pas livrer toute volonté au bail bon Dieu. Pour lui-même les mener. Ou toujours esclave de péché. Selon Romains chapitre 8 verset 34. Seule la vérité puisse nous affranchir. Jean 8 verset 32. Je dis à même ça possible. En ouvrant votre cœur à Jésus. Alléluia. Ou même qui voulait faire ça, répétez parole ça après. Papa bon Dieu, moi je vous remercie parce que vous permettez moi pour me tendre parole. Moi je vous remercie parce que parole montre mes âmes. Il fait me comprendre que je suis un pécheur. Il fait me connaître un monde, un personnage qui est venu mourir pour moi, qui c'est Jésus-Christ. Qui est venu bailler fil pour moi. Pour pardonner péché et pour sauver moi. Dans le ça, moi pour te vivre, pardonner tout péché mieux. Moi regrette tout moment où je passé dans l'ignorance. Moi venir joindre nous. Pardonnez mon Dieu. Inscris nom dans le livre qui bat la vie. Que désormais, moi c'est petit tout. Parce que parole dit, tout le monde qui croit en vous, vous avez au pouvoir pour venir petit tout. Jean chapitre 1er verset 12. Merci bon Dieu parce que vous sauvez. Merci bon Dieu parce que vous justifiez à travers Jésus-Christ. Vous libérez de châtiment éternel qui me doit connaître. Et moi assurez moi pour monter avec vous. Moi pour enlever ensemble avec tout l'autre saint, ensemble avec tout l'autre croyant, pour aller rencontrer avec vous dans les airs. Merci bon Dieu, parce que vous faites ça pour moi. Et merci parce que vous avez jusqu'à ce que vous retournez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis je dis à même aux ces membres de la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Ces petits garçons, mon Dieu. Ces petits bon Dieu. La Bible déclarée au juste. La parole de Dieu déclarée au juste. La parole de Dieu déclare aux ces petits bon Dieu. Je dis à même. Vous faites partie du royaume des cieux. Royaume dans c'est pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Que nous tous qui t'attendent des paroles, que le Seigneur continue de bénir nous et soutenir nous. Même qui pour vous gagner une assemblée, que vous persévérer, chercher une assemblée. Côté qu'à prêcher la parole de Dieu. Côté qu'à prêcher la vérité. Demandez bon Dieu pour orienter vous, côté pour persévérer. Puis assurément, les Jésus-Christ retournés, n'a pas accompagné les ensemble. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Si seulement si vous pouvez abonner avec chaîne Zam, on conseille de faire ça pour que tout conseil que le Seigneur inspire, pour capable toujours joindre, pour capable toujours joindre. Quittez commentaires ou témoignages et comment le Seigneur te bénit ou faites part de ça à travers les commentaires. Que le Seigneur bénisse abondamment. Votre serviteur évangéliste Gosnel, mon destin. Amen. Gloire à Jésus. Merci bon Jésus. Louange pour le Seigneur. Gloire à Jésus.